Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du bidouilleur. Aujourd'hui, on va de nouveau faire de la réparation. On va s'occuper de réparer cette alimentation à découpage, qui est une alimentation de jeu de lumière qui m'a été fournie par Alexandre. Salut Alexandre. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo est d'essayer de trouver la panne de cette alimentation. Les symptômes de cette alimentation, qu'est-ce que c'est ? Quand on le met sous tension, alors c'est alimenté en 220 volts d'un côté, il est censé nous sortir du 12 volts de l'autre côté. Le problème qui se produit à chaque fois, c'est que quand on le met sous tension, malheureusement, on a le fusible qui se met à disjoncter quelques secondes après l'avoir mis sous tension, pour ne pas dire immédiatement. Donc le but de cette vidéo sera de réparer cette alimentation. Cette réparation sera divisée en 2 épisodes. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au diagnostic du problème, essayer de localiser pourquoi nous avons ce fusible qui disjoncte à chaque fois, vraisemblablement à cause d'un court-circuit. On va se mettre sur l'établi, essayer de trouver pourquoi cela dysfonctionne. Alors, nous voilà sur notre plan de travail avec notre petite alimentation qui se trouve juste en bas. Alors, sur cette alimentation, on peut distinguer déjà la partie primaire de la partie secondaire. Donc voilà. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est chercher à quel niveau remonte notre court-circuit. Déjà, on va bien vérifier que le fusible il est toujours HS. Je me suis mis en mode beeper sur mon multimètre. Et quand je touche les 2 pointes de touche, hop, ça bip. Donc le fusible il est ici et on n'a pas de passage du courant. Par contre, si on observe en sortie du fusible et avec le deuxième entrée, on constate qu'on a un court-circuit franc. On est à 0,4 ohms. Donc court-circuit franc, donc c'est pas étonnant que le fusible saute. On est quasiment en full court-circuit. Donc, comment allons-nous procéder pour essayer de repérer notre court-circuit ? Déjà, je vais dessouder ces 4 diodes qui sont là. Donc, c'est le pont de diode qui se trouve ici. Donc, je vais les dessouder tous les 4, au moins une patte, pour essayer de voir si le court-circuit est avant ou après les ponts de diode. Donc, voilà. Je fais chauffer le fer à souder, j'enlève toutes les pattes de ce côté-ci et on voit si le court-circuit est en amont ou en aval. Donc j'ai fini par dessouder les 4 diodes que vous voyez ici, j'ai enlevé les points de soudure et il me reste plus qu'à les enlever ici. Donc je vais essayer de les soulever avec une pince Bruxelles, voilà. Ok, je soulève les pattes afin de pouvoir justement tester chaque diode une à une et vérifier s'il n'y a pas un court-circuit sur l'une des diodes. Et je retourne la plaque. Maintenant on peut désormais vérifier si notre court-circuit est toujours présent en entrée ou pas. Alors, si on teste l'entrée, apparemment il n'y a plus de court-circuit ici. Donc, il faut croire que le court-circuit est après le pont de diode ou alors c'est le pont de diode qui cause un court-circuit. Je teste la sortie. En sortie, nous n'avons pas de court-circuit également. Donc, a priori, le problème viendrait des diodes à vérifier, mais il semblerait que le problème vient des diodes. On n'a plus de court-circuit ni en entrée ni en sortie. Alors, on va tester les diodes une par une pour vérifier ce qu'on a. Alors ici on a une diode qui a l'air de fonctionner. Alors oui, celle-là elle semble correcte. Alors je regarde la deuxième. Il semblerait qu'on ait un court-circuit ici et ici aussi. Alors sur la quatrième ça semble correct. Alors je vais bien revérifier tout ça. La première elle est ok a priori. La deuxième, alors hop, alors je vais regarder la dernière pour voir ce que ça donne. Ouais, la dernière elle semble correcte également. Donc j'ai regardé dans mes stocks de diodes et je n'ai pas trouvé la référence correspondante. Dans mon stock de diodes ici, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de références, mais je vais utiliser la 1N4007 en remplacement de la diode originale 5399 pour faire des tests. Voilà, donc j'ai mis les diodes en place sur le circuit, il ne reste plus qu'à les souder. Les diodes sont légèrement moins puissantes que les 5399.
Mais pour faire nos tests, ça sera largement suffisant. On pourra valider que ça fonctionne si le problème ne vient que de là. Alors, je procède à la soudure tout de suite. Comme d'habitude, on chauffe la pâte plus la pisse afin que l'étain s'étale un peu partout. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà. Alors je chauffe aussi un petit peu du côté du fusible que je vais enlever parce que il est HS et on va le remplacer par autre chose. Je ne pense pas avoir de fusible équivalent sous la main, donc on va bricoler quelque chose. Alors déjà je vais sortir le fusible, voilà. Aïe, ça chauffe les doigts, et oui, voilà, c'est bon, le fusible est enlevé. Maintenant il ne reste plus qu'à le remplacer par autre chose pour faire nos tests. Bien sûr, on n'oublie pas, on nettoie la panne de fer à souder juste après la soudure, comme ça le fer à souder reste fonctionnel plus longtemps. Et on doit aussi couper les pattes des diodes qui dépassent. Donc avec notre super petite pince, on coupe nos pattes. Donc un petit coup de produit nettoyant contact. L'idéal ce serait de le faire à l'alcool isopropylique, malheureusement je n'en ai pas. Et voilà. Donc voilà, le fusible est un peu encrassé, donc on va aussi nettoyer cette zone là parce que là c'est super noirci et on risque d'avoir des résidus de carbone qui font des courts-circuits. Donc toujours produit nettoyant contact, hein, c'est pas l'idéal mais ça fait le job. Un coup de brosse métallique. Ah oui, mais là c'est vraiment carbonisé, je suis pas sûr qu'on pourra rattraper ça comme il faut, mais bon, c'est pas grave, on nettoie du mieux qu'on peut et on essaie de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de court-circuit. Bon, et dans ce cas là c'est pas très grave vu que c'est un fusible. Donc au pire des cas on aura un contact quand le fusible est grillé, mais bon voilà, on va essayer quand même de nettoyer un peu. À croire que ça a l'air de sortir, ouais, non, ça reste quand même un peu, ça a été vraiment brûlé en profondeur, donc c'est des traces de brûlure qu'on voit et non pas des traces de carbone, hein. Même en grattant ça ne sort pas. Non, bon si ça sort pas c'est pas grave, hein. Oui, c'est pas grave, bon on va laisser comme ça. Le principal c'est qu'on ait fait un minimum de nettoyage et on va voir ce que ça donne. Donc vous pouvez voir ici un fusible réarmable de 10 ampères que j'ai trouvé dans mon stock qui va permettre de faire des tests. Je vais le mettre aux emplacements ici où il y a l'ancien fusible, donc on va faire des soudures ici et ici afin de pouvoir simuler un fusible. Ça sera un fusible réarmable de 10 ampères, donc en cas de court-circuit franc on sera protégé par ce circuit, bien sûr. Ici on va faire un test avec un variac afin d'alimenter progressivement tout le circuit. Donc je positionne la troisième main et le fusible de façon à ce qu'il ne touche rien pour ne pas provoquer de court-circuit inutile. Donc on va alimenter, comme je vous disais, le circuit avec un variac qui va nous permettre de monter progressivement la tension. Donc tout est raccordé au variac. J'ai mis le multimètre ici pour visualiser la tension en sortie afin de voir si nous avons une tension continue sur l'étage du secondaire ou pas. Donc voilà, pour faciliter le contact au niveau du 220, j'ai rajouté une patte de composant. Ici c'est une diode, mais elle n'est pas utilisée en tant que diode, hein. Attention, normalement il ne faudrait pas faire ce que je fais ici, donc moi je le fais pour des raisons de simplicité d'utilisation. Donc chez vous il faudrait mieux faire un contact un peu plus correct au niveau du bornier. Donc je vérifie la continuité entre le câble que je viens de raccorder et la borne, donc a priori c'est ok. Donc je vais pouvoir mettre tout ça sous tension dans quelques instants avec le variac. Je monte la tension. Voilà, progressivement. Voilà, je suis à 80 volts. Ah, on a quelque chose qui crame apparemment. Donc,
J'ai entendu un petit craquement et quelque chose qui crame, donc je coupe tout de suite. Et on va vérifier ce qui s'est passé de l'autre côté tout de suite. Par contre, vraisemblablement, il y a une forte odeur de cramé, donc il y a très certainement un composant qui a pris un coup et qui doit être défectueux. Donc, à mon avis, il devait être déjà défectueux préalablement, ce qui explique qu'à la mise sous tension, on a eu quelque chose. Alors, je vérifie au niveau du condensateur la tension que j'ai. Donc, le condensateur est chargé. Donc je débranche le 220 qui a déjà été coupé de l'autre côté au niveau du variac. Je retourne le circuit pour vérifier ce qui s'est passé. Alors on va essayer de voir au niveau du circuit quel composant a cramé. La mise au point. Voilà, donc voilà, vous voyez la résistance. Voilà, c'est cette résistance là a priori qui a fumé. Reste à déterminer quel était son rôle, mais dans tous les cas il faudra la remplacer. Peut-être qu'elle était déjà abîmée à cause du court-circuit avant, qui fait que il faudra la remplacer dans tous les cas. Donc voilà une résistance de cramé. Donc vous avez vu la fumée qui est sortie tout à l'heure, ça venait de là. Donc je vérifie quand même les diodes pour vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit à ce niveau-là ou que les diodes sont toujours OK. Mais à première vue, il n'y a pas de court-circuit en entrée, donc sinon on aurait eu le fusible qui aurait sauté. De toute façon, on a une résistance qui paraît correcte à l'entrée. Donc je vais quand même vérifier les diodes une à une pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Voilà, celle-là me semble correcte, celle-là également. On passe à la suivante. Ouais, c'est correct aussi. Et c'était au dessoudage de cette résistance, donc j'enlève la résistance. Normalement, ça devrait sortir assez facilement. Des fois, ça coince un petit peu comme ici. Mais normalement c'est dessoudé comme il faut en dessous, donc ça devrait venir en insistant un petit peu, et voilà, c'est fait. Donc voilà, a priori une résistance cramée, vous pouvez voir ici, et en dessous sur la plaquette on peut voir que c'est écrit 470 ohms, voilà, donc c'est une résistance de 470 ohms. Je vais faire un petit nettoyage ici, au cas où il y aurait quelques petits morceaux de carbone qui seraient éparpillés sur le circuit, histoire que ce soit propre, et je vais en chercher une neuve pour la remplacer tout de suite. Vous pouvez remarquer au niveau des anneaux de couleur que sur la nouvelle résistance il y a un bleu en bas comme dernier anneau, et de l'autre côté on a un truc qui s'apparente plutôt à du marron ou du noir, et en fait ça vient du fait que quand la résistance a brûlé, ça a un peu changé les couleurs au niveau de la résistance. Donc heureusement qu'on avait la valeur de la résistance écrite sur le circuit imprimé de l'autre côté, ça m'a permis de trouver la bonne valeur de résistance à remettre en place. Donc maintenant qu'on a cette résistance, on va la remettre en place de l'autre côté sur le circuit. Donc voilà, j'insère la résistance de 470 ohms ici. Et il ne reste plus qu'à faire la soudure à l'arrière et vérifier le bon fonctionnement du circuit. Voilà, un petit nettoyage comme d'habitude. On retourne le circuit et on va faire un test de mise sous tension tout de suite. Donc voilà, le circuit est raccordé au variac. Je vais mettre sous tension et augmenter progressivement la tension jusqu'à arriver à un palier de 100 volts à peu près. Alors je monte progressivement, je suis à 50, 60, 80, 90, 100... Ah, oula, attendez, je coupe tout. Voilà, je coupe l'alimentation et je coupe le variac. Voilà. Donc a priori il y a eu un gros souci, une explosion de composants il semblerait. Il faut croire que le court-circuit n'était pas que en entrée, on devait avoir quelque chose aussi qui devait court-circuiter la sortie, soit au niveau du MOSFET, soit au niveau du circuit de contrôle. Alors je vais vérifier si le condensateur est chargé pour pouvoir manipuler la plaque, le circuit en toute sécurité. Alors je prends le multimètre que je vais brancher sur les deux pattes du condensateur ici. Alors ouais, apparemment on a encore une centaine de volts dans le condensateur, donc je vais le décharger. Je prends mon déchargeur de condensateur comme habituellement, je décharge le condensateur et
Je vérifie ce qui s'est passé parce que là, il y a eu un gros clac et a priori, il y a un composant qui n'a pas du tout apprécié. On a un bout de circuit qui est en haut à gauche de l'écran là. Donc voilà. Je vérifie la tension du condensateur, on est à 8 volts, donc c'est correct. On peut retourner le circuit et voir enfin les dégâts. Ah bah voilà, on a notre circuit de contrôle PWM qui a complètement explosé. Et je serais prêt à parier qu'il y a un petit court-circuit en sortie du circuit, ou alors le circuit était déjà défectueux suite au choc qu'il s'est pris précédemment, qui a grillé certainement les diodes et qui a dû endommager ce circuit. Vous voyez le circuit de contrôle PWM qui a totalement explosé. Certainement qu'il a été malmené par le passé, ou alors un des composants en sortie fait un court-circuit qui fait que ça a fait exploser ce circuit. Alors on va essayer de creuser un peu la question, mais malheureusement je n'ai pas ce circuit sous la main, donc il faudra que je commande le circuit. Donc je vais vérifier la résistance si elle est toujours ok, a priori oui, donc ça c'est bon. Je vérifie le condensateur, il est bien déchargé, il n'y a pas de raison, voilà, ça c'est ok. Donc je pense qu'on a eu un petit court-circuit en sortie, donc il faudra examiner tout ça, mais à mon avis, je vais dessouder le MOSFET, je vais également vérifier les diodes de l'autre côté pour vérifier si les diodes n'ont pas de nouveau pris un coup. Donc la panne des diodes était peut-être liée à une panne plus haute. Alors je vais retester les diodes et je vous dis tout de suite après si tout est ok ou non. Voilà, donc j'ai vérifié l'état des diodes. A priori, les diodes n'ont pas pris un coup et elles fonctionnent toujours. Donc, le circuit de contrôle a grillé. A priori, je dirais que le problème est plus haut que le circuit, ou alors le circuit était défectueux. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je suis en train de faire, c'est de dessouder le circuit intégré. Je vais regarder dans la vidéo sa référence pour pouvoir en commander un. Malheureusement, ce circuit étant très spécifique, je n'en ai pas sous la main. Donc on va devoir attendre les pièces arrivées pour pouvoir finaliser cette réparation. Et en attendant, je vais essayer de creuser la question. Je vais vérifier le MOSFET juste après pour voir si le MOSFET n'était pas encore circuit, puisque ça peut être une cause d'explosion de ce circuit. Alors, je dessoude le circuit et je l'enlève. Ensuite, on s'intéresse au MOSFET. Donc voilà, je soulève le circuit maintenant que j'ai enlevé la soudure en dessous et il ne reste plus qu'à l'enlever. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai enfin enlevé le circuit de contrôle et je m'attaque maintenant au MOSFET. Donc je vais dessouder le MOSFET et on va vérifier s'il n'est pas encore circuit, ce qui pourrait être la cause de l'explosion de notre module. Alors voilà, je rajoute un peu d'étain et je dessoude tout ça. Et voilà notre MOSFET dessoudé. Alors on va pouvoir le tester au testeur de composants tout de suite. Voilà, le testeur de composants, le MOSFET est sorti. On va essayer de voir. Apparemment, le testeur de composants se met en self-test, ce qui veut dire qu'on a un court-circuit. Parce qu'en fait, le self-test sur le testeur de composants se fait quand on court-circuite deux pattes des pointes de touche. Et apparemment, là, il se met en testeur. Donc, ça veut dire qu'on a un défaut sur le MOSFET. Il est vraisemblablement en court-circuit au moins sur une des deux pattes. Donc on va contrôler ça au multimètre pour vérifier où est notre court-circuit et ça pourrait expliquer d'où vient le problème de l'autre côté. Alors ici on a un court-circuit et ici aussi on a un court-circuit. Donc, le MOSFET est totalement HS et on va tester ça en testeur diode pour vérifier, mais que dalle. Voilà. Ouais, apparemment,
il est en total court-circuit, donc le MOSFET est totalement HS. Donc un MOSFET a changé et un circuit PWM a changé également. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie de réparation d'Alima découpage. Nous allons faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans cette vidéo qui était riche en événements. Donc, dans une première partie de la vidéo, vous avez pu voir que l'objectif était de localiser le court-circuit, ce qui a été fait assez rapidement. J'ai localisé les deux diodes qui étaient en court-circuit sur le pont de diode au départ et j'ai très vite remplacé par des équivalents 1N4007 qui a permis justement d'enlever le court-circuit. On a pu voir par la suite en mettant sous tension que la résistance a commencé à fumer et a fini par complètement rendre l'âme. J'ai remplacé cette résistance par un équivalent, j'ai remis sous tension et à ce moment-là, on a eu le circuit PWM qui a commencé à faire son show, petite explosion pyrotechnique. Alors, après avoir vu que le circuit PWM avait complètement explosé et que la résistance avait explosé aussi juste avant, je me suis dit, on a deux diodes qui crament sur un pont de diode, on a un circuit PWM qui explose, on a une résistance qui explose. Il y a quelque chose de louche, donc j'ai regardé un petit peu plus loin au niveau du MOSFET et c'est là que je me suis rendu compte que le MOSFET était complètement en court-circuit et que j'aurais dû le vérifier en fait depuis le départ. Je pense que c'est la cause de tous les problèmes de cette alimentation. Voilà. En tout état de cause, je pense avoir fait le diagnostic de cette panne, donc il ne reste plus qu'à attendre les composants que je vais d'ores et déjà commander. Sachant qu'ils viennent de Chine, ça va mettre un certain moment pour moi avant de vous tourner la deuxième partie de l'épisode, mais pour vous, ce sera le prochain épisode. Et dernier petit point, si vous ne voulez surtout pas manquer la suite de cet épisode qui, à mon avis, nous réserve encore quelques surprises, je vous invite à aller vous abonner ici, si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite icône ici. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, très certainement à la semaine prochaine pour la suite et, je l'espère, la fin de cette vidéo. Bye bye, à très bientôt sur la chaîne du Bidouilleur.